Ces passagers embarquent à Nîmes-Pont-du-Gard, direction Beaucaire, pour 8 à 10 minutes de trajet. Ils devraient bientôt bénéficier à leur arrivée d'un nouveau pôle d'échange multimodal qui regroupera transport en commun et déplacements doux, trains, bus, voitures et vélos sur un site qu'il va falloir aménager. Le bâtiment n'est pas terrible. L'accès, ça va, mais le bâtiment... Moi je venais en vélo, donc pour le vélo ça serait bien, même pour les bus effectivement. C'est ici que le pôle est prévu. Le bâtiment désaffecté depuis des années sera réhabilité. Les premiers travaux sont programmés pour cette année. Ils seront suivis d'un parking et de stationnement pour les vélos, d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite et d'un ascenseur, montant de l'addition 2 millions d'euros. Voilà les deux collectivités à la manœuvre, la région et la ville de Beaucaire. Ce sont elles qui financent à parité, à commencer par l'étude préalable qui vient juste d'être lancée. Son coût, 58 000 euros. À terme, la desserte ferroviaire sera triplée avec une trentaine d'arrêts en semaine. C'est surtout lié à l'augmentation de la desserte parce qu'il y a une augmentation de la population. Il y a un besoin de desserte tous les jours, en semaine, mais aussi en week-end. C'est ce que nous faisons avec l'augmentation et de l'offre et le projet de pôle d'échange multimodal. La simple halte actuelle de Beaucaire devrait donc devenir un important point de convergence pour les voyageurs dans la 4e ville du département. Sa capacité d'accueil devrait augmenter de 40%. Dans le Gard, 11 pôles de ce type sont en cours de création à Alès, Bagnols-sur-Cèze ou encore le Grau-du-Roi.